Myriam Corbet, vous êtes créatrice de sites internet et expert en web communication. Vous venez d'écrire un livre, ça s'appelle « Femmes entrepreneurs, réussir sur tous les fronts ». Dans ce livre, vous donnez une série de conseils et d'astuces pour réussir sa vie professionnelle quand on est femme auto-entrepreneur. Parlez-nous de votre parcours. Oui, je suis créateur de sites internet depuis une quinzaine d'années. Je suis auto-entrepreneur depuis 5 ans. Quand on commence une entreprise, on part avec nos compétences concernant cette entreprise. Alors si vous êtes maçon, vous savez monter des murs, mais à côté de ça, vous ne savez pas obligatoirement faire la facturation, faire de la communication, et ça, il va falloir que vous le gériez vous-même puisque vous êtes tout seul à mener tout ça de front. Donc ce guide, c'est un recueil de tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mon entreprise. Comment est né ce livre, Myriam Corbet? Est-ce que vous vous êtes réveillée un matin en vous disant « ça y est, j'ai tout compris, je vais tout mettre sur le papier » ou bien est-ce que c'est une compilation de réflexions que vous aviez déjà mis sur le papier auparavant? Ce livre est né en fait d'un blog qui s'appelle Femmes entrepreneurs et que j'ai commencé à écrire il y a 1 an en donnant des conseils aux femmes entrepreneurs. Donc j'ai écrit un article par semaine régulièrement. Au bout d'un certain temps, je me suis dit mais si je compilais tous ces articles dans un livre, ça ferait un guide qui serait utile à certaines personnes. En faisant ce guide, j'ai eu envie de donner déjà moi mes astuces, aider les femmes qui se lancent. Votre livre s'adresse exclusivement aux femmes. Vous entendez donc que l'on soit homme ou femme entrepreneur, on n'est pas confronté aux mêmes difficultés. Il s'adresse en priorité aux femmes entrepreneurs. J'ai quelques hommes qui ont acheté le livre et qui ont trouvé des astuces bien utiles pour eux. Il y a des spécificités au niveau des femmes, notamment la charge mentale, savoir gérer sa maison. J'ai pas mal d'amis qui ont le souci de travailler chez elles. Alors on leur dit « Ah c'est super parce que comme ça tu peux t'occuper de tes enfants, ta maison et de ton travail. » Oui mais non, parce que quand on est au travail, on n'est pas en train de lancer une machine ou de faire les leçons des enfants. Et les entrepreneurs ont du mal à faire la part des choses parce qu'elles sont dans la maison. Alors s'il y a le désordre, elles vont être tentées de lâcher leur vie professionnelle pour passer sur la vie privée et ranger un petit peu. Donc tout ça, c'est très difficile à mener et à scinder. Donc là, j'apporte des conseils par rapport à ça. Le fait de se donner des horaires, de se dire de 9h à 12h, je suis dans mon entreprise, la maison n'est pas rangée, je ne travaille pas là-dessus maintenant. Votre livre contredit une idée reçue comme quoi, quand on est auto-entrepreneur, on travaille forcément 100 heures par semaine, on est submergé, on est surmené, alors que vous, dans votre livre, vous concevez ça autrement. Pour vous, c'est possible d'être son propre patron et d'avoir une vie tout à fait équilibrée et sereine. J'ai pendant 2 ans été la tête dans le guidon, c'est-à-dire que quand on lance son entreprise, de toute façon, on a une telle énergie, une telle envie de réussir qu'on travaille sans compter ses heures. Et puis, au bout d'un moment, il faut savoir gérer son énergie, se dire je vais donner cette énergie-là pour mon entreprise à un certain moment et à un autre moment, je vais me ressourcer justement pour pouvoir avoir une nouvelle énergie à fournir pour mon entreprise. C'est normal, mais au bout d'un moment, si on veut durer dans le temps, il faut savoir se ressourcer en faisant du sport, en prenant des vacances, en prenant des week-ends. Merci Myriam Corbet. Votre livre s'appelle « Femmes entrepreneurs, réussir sur tous les fronts ». Vous pouvez le trouver à la librairie Rist à Cherbourg, à l'espace culturel de Leclerc à Tour-la-Ville ou sur le blog de Myriam, Femmes entrepreneurs. Il existe en version Kindle.